je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, on parle de la fête fédérale de gymnastique, le plus grand événement sportif populaire de Suisse qui s'apprête à battre des records à Lausanne cet été. Organisée tous les 6 ans, cette édition romande s'annonce incontournable avec plus de 60 000 gymnastes attendus, déjà inscrits. Un chiffre encore en hausse, donc ça va encore monter. À 3 mois seulement du coup d'envoi, le comité d'organisation redouble d'efforts pour offrir une expérience inoubliable, mêlant sport et festivité aussi bien pour les participants que pour les spectateurs et bénévoles. Ce matin, nous recevons sur le plateau avec Mike Pérez, Gaël Lasserre, directeur général de l'événement, qui assure que tout est en bonne voie pour faire de Lausanne 2025 un succès total. Bonjour Gaël Lasserre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, de si bon matin. Merci pour l'invitation, un grand plaisir. Voilà. Ça va, on stresse un peu là ou pas du tout? Un petit peu quand même. On essaie de se faire croire qu'on ne stresse pas du tout, mais évidemment, il y en a pas. On vous croit pas. Il y a pas mal d'émotions quand même. Merci d'être là, Gaël Lasserre. Mike Pérez, donc on va parler de ce Lausanne 2025 et qui s'annonce comme une édition record. Ouais, ça va être beau à Lausanne du 12 au 22 juin. C'est quoi une fête fédérale de gym déjà pour commencer ? Alors c'est vrai que le mot fête fédérale est bien connu. La fête fédérale de gymnastique, c'est d'abord un événement populaire qui vise la participation. Donc son but, c'est d'offrir le plus de disciplines sportives possible pour que chaque membre d'une société de gym en Suisse puisse participer, quel que soit son âge, quel que soit son sport. Donc c'est vrai que la particularité, c'est vraiment ce multisportif, ce tout âge, toute génération pour rassembler, pour faire la fête ensemble. Et c'est pas que de la gym au sens strict, comme on se l'imagine. Il y a d'autres sports. Exactement. Dès qu'un sport est pratiqué dans plusieurs régions de Suisse, on va l'ajouter. Donc le sport le plus pratiqué, étonnamment, c'est l'athlétisme. On retrouvera des jeux, de coordination, on retrouvera les disciplines traditionnelles de la gymnastique aussi. 2-3 particularités comme le lever de la pierre, il y a un peu de lutte, il y a du saut hauteur-longueur, il y a du dodgeball, qui est la forme compétitive de la balade de camp, quoi. Bref, toutes sortes d'activités pour que toutes et tous puissent participer. Vous avez dit quoi, lever de la pierre? Le lever de la pierre. La pierre, c'est Athlétissima, c'est pas le... Aussi, il y en a partout. C'est quoi le saut en hauteur-longueur? Chaque fois on passe une barre, la barre non seulement augmente en hauteur, mais aussi s'éloigne. Donc c'est au fait sur un plan incliné. Okay. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est surprenant. Ouais, vous avez parlé aussi du dodgeball, hein. Donc effectivement la balle à 2 camps, on a tous joué à ça quand on était gamin. Je savais pas qu'il y avait une version, on va dire, de compétition. Et c'est très impressionnant, ils ont des stratégies, ils ont des tactiques, et quand on voit ça, on se rend compte qu'on jouait pas le même sport dans le J'ai aussi lu l'Indiaka. Exactement. C'est quoi ça? Ça, c'est principalement pratiqué au Tessin. C'est au fait une sorte de volley où on joue avec cette espèce de gros volant à plumes que vous avez peut-être déjà vu dans des magasins. Et donc voilà, c'est une autre forme un peu de volley. Il y a aussi d'autres disciplines spectacles, hein. Il n'y a pas que le sport en soi. Ça, c'est plus pour les spectateurs, pour qu'ils prennent du plaisir, hein. Water rings ou encore le parcours. Le parcours, c'est quelque chose aussi qui est très tendance, hein, qu'on voit de plus en plus. C'est ce qui est sympa dans cette fête fédérale, c'est qu'il y a vraiment autant des sports traditionnels que des sports beaucoup plus modernes, plus fun. Le parcours en est un bon exemple, avec le champion du monde qui est de notre région, qui est roman, qui sera présent. Donc c'est vrai que ça permet des compétitions très spectaculaires. Le water rings, qui est au fait des sorties aux anneaux où on finit dans le lac pour permettre une prise de risque encore plus importante et faire des choses plus impressionnantes. C'est vrai que ce côté showman des gymnastes et des gymnastes, des showwomen, c'est vraiment quelque chose qui revient fréquemment. Ils ont ça dans le sang, ce mouvement musique, d'être impressionnant, de faire des périlleux, de sauter, etc., d'être la tête en bas. Et c'est vrai que ça vaudra la peine de flâner en ville, sachant que tous ces événements sont gratuits, donc toutes et tous pourront venir regarder et se perdre un peu dans les couloirs de la fédérale pour découvrir cette ambiance. Il y en aura partout en ville de Lausanne, hein. Au nord, les stades, au sud, le lac, en ville, le côté festif, l'université aussi, la zone universitaire. C'est 243 jours de compétition et de spectacle et qu'on doit faire entrer en 7 jours, en 7h et 22h. Donc effectivement, il y en aura partout, il y en aura de tous les côtés, ça pètera dans tous les sens. Donc ça vaut la peine au centre-ville, autour de Beaulieu, de la Pontaise, au bord du lac, dans chaque site extérieur, chaque site intérieur. Donc vraiment, il faudra venir prendre du temps pour découvrir tout ça. Aujourd'hui, on en est à combien? 65 000 maintenant? Voilà, aujourd'hui, on a passé les 61 000. Nos projections vont autour de 65 000 gymnastes, exactement. Ouais. Wow.
Ils viennent de toute la Suisse, évidemment. Exactement. Principalement comme de Suisse allemande. Ça reste principalement, on est entre 85 et 90% de Suisse allemande. On a une belle participation vaudoise, évidemment, et ça nous réjouit beaucoup. Le Tessin n'est pas en reste, qui seront les prochains organisateurs. Donc voilà, c'est vraiment chouette. C'est l'ensemble de la Suisse qui se déplace. Et puis on a vraiment hâte de présenter tout notre savoir-faire vaudois, notre accueil vaudois à tous nos compatriotes. Et le fait que ça se passe à Lausanne, capitale olympique, c'est une double signification. Symboliquement, c'est important aussi, j'imagine. Alors la gymnastique est aussi un sport olympique. D'ailleurs, on va aussi travailler avec le musée olympique qui accueillera notre bannière. C'est ça l'emblème de la fête fédérale. Et puis c'est vrai qu'il y a tout ce savoir-faire que Lausanne souhaite mettre en avant pour convaincre aussi les fédérations internationales de tout ce savoir-faire et de proposer d'autres événements dans le futur à la ville. Gaël Lasserre, notre invité ce matin. On vous retrouve dans un instant. On marque une toute petite pause et on parle évidemment de ce rendez-vous incontournable Lausanne 2025. Dans un instant, à tout de suite. Oui, bon, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Merci d'être avec nous sur M Le Média. Nous recevons ce matin avec Mike Pérez, Gaël Lasserre, directeur général de Lausanne 2025, la fête fédérale gymnastique record, on l'a dit tout à l'heure. Plus de 60 000 sportifs sont attendus durant cet événement. Chiffre impressionnant quand même. Oui, et pour une ville de 120 000 habitants, c'est vrai que ça donne des fois un peu le tournis. On essaie d'imaginer tous les impacts, de tout préparer la ville au mieux, et puis on se réjouit de voir si ce qu'on a imaginé fonctionnera. Ouais. On dit d'habitude que c'est de 7 à 77 ans. Là, le spectre, il est encore plus large. C'est de 2 à plus de 100 ans. C'est ça, il y aura des parents-enfants, donc dès que ça s'est marché, ce sera présent. Et puis sur les tranches hautes, c'est vrai que à tout âge, on est le bienvenu dans la gymnastique. Et autre point important, Lausanne 2025 sera une manifestation inclusive. Vous allez intégrer pleinement des athlètes en situation de handicap. Il y a un vrai projet de la Fédération suisse sur plusieurs années d'essayer d'avoir des classements qui mélangent tous les types de pratiquants sportifs, quelles que soient leurs conditions. Tout est transformé en notes, donc ça permet qu'en plaçant des barèmes, quelqu'un qui est en chaise roulante, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui n'a pas de particularité, puisse avoir des notes et qu'ensuite on compare un 9 avec un 9 et qu'on puisse avoir un classement complètement mélangé. Et c'est vrai que c'est un très beau chemin qui nous parle beaucoup. On se réjouit beaucoup de voir ce que ça donne. Ouais. Alors le défi logistique, il est immense, vous l'avez dit, plus de 60 000 gymnastes qui débarquent, c'est la moitié de la population de Lausanne. Mais ce sont aussi 300 000 spectateurs qui sont attendus sur ces 10 jours, plus les bénévoles, tout ça, va falloir loger, déplacer, nourrir toutes ces personnes. Alors heureusement, elles ne sont pas toutes là en même temps, c'est vraiment un total sur les 8 jours, mais ça reste quand même très conséquent. Bien sûr, c'est des gros défis, et là, le travail qui est fait avec les services de la ville, avec les transports lausannois est absolument impressionnant. On a énormément de compétences et on est très reconnaissant à tous ces événements qui ont déjà ouvert la voie, qui nous ont précédés. Et c'est vrai que la logistique est gigantesque. Par exemple, on parle de 50 trains supplémentaires qui seront nécessaires pour simplement faire arriver déjà les gens à Lausanne. Il y aura bien sûr des renforcements de bus avec la location de matériel roulant supplémentaire parce que ce qui est existant ne sera pas suffisant. La restauration, c'est une logistique absolument phénoménale, de livraison, de chaînes de production. On parle de plusieurs milliers de repas à l'heure qu'on doit servir. Et tout ça, c'est vrai que c'est une addition de compétences de PME vaudoises qui sont venues un peu nous rejoindre dans ce délire. Et c'est vrai que cet enthousiasme et cet élan qu'on ressent autant dans les PME que dans la population, il est vraiment super à ressentir. Quel conseil on pourrait déjà donner à celles et ceux qui voudront venir assister à la fête ? Alors déjà, c'est de rester à Lausanne, c'est de prendre le temps. On va de plus en plus mettre en avant tous ces sports pour un peu savoir qu'est-ce qu'il y a à aller voir, mais ça dépendra un peu de ses goûts. On peut bien sûr prendre le temps de flâner au bord du lac pour ressentir tous les sites extérieurs. On peut aller voir autour de Beaulieu toutes les compétitions aux agrès. Il y aura aussi du sport élite à Beaulieu. Après, bien sûr, il y a la possibilité de réserver un moment dans nos spectacles, notamment le show J'imagine à la Vaudoise Arena, le seul événement qui sera payant où là, il y aura vraiment toute la variété de la gymnastique qui sera présentée. Donc voilà, il y a beaucoup de façons de faire. Il faut nous suivre pour trouver un peu ce qui vous parlera, si vous êtes plutôt sport impressionnant, si vous êtes plutôt un peu sport traditionnel, sport insolite. Et puis on vous expliquera tout ça pour vous permettre de participer à la fête. Et de venir en transport public, évidemment, plus tôt. Ça va être plus facile de se déplacer de cette manière-là. Exactement, et comme on sera au mois de juin, ce sera aussi très agréable de faire ça à pied. Oui. Bon, il y a quand même une petite ombre au tableau, Gaël Lasserre, ce sont les bénévoles. Il vous en faut 5 000. Aujourd'hui, vous en avez à peine un quart.
Donc là, il y a un peu urgence de trouver tous ces bénévoles parce qu'ils sont indispensables. C'est clair, c'est le centre de l'événement, ce sera les gens qui feront fonctionner l'événement. Donc on a besoin aujourd'hui d'une mobilisation de notre région. Et on a déjà été capable dans le passé, donc on veut croire que les gens vont être d'accord de nous rejoindre et de venir vivre ce grand moment de suissitude, si on veut dire ça comme ça. Ça fait partie de notre patrimoine. Et puis, il faut imaginer tous ces sourires, toute cette passion qui va débarquer. Ce sera un vrai plaisir. Et il n'y a pas de meilleure façon que de vivre la fête, quelque part de la vivre de l'intérieur, en se disant que j'étais moi aussi un rouage essentiel de cet événement et j'ai pu donner un peu de cette image du canton de Vaud qu'on a envie de partager. Ça vous inquiète aujourd'hui, ce manque de bénévoles ? C'est une préoccupation importante. On a envie de croire qu'on est dans quelque chose qui est normal, qu'aujourd'hui les gens s'y prennent de plus en plus à la dernière, mais c'est clair qu'on préférait qu'aujourd'hui déjà toutes les plages soient pleines. On fait tout ce travail de promotion maintenant, de mise en avant, de donner envie aux gens, et on espère que ça fonctionnera et que les gens nous rejoindront dans les temps. Vous avez évidemment dans votre tête le scénario, je ne veux pas dire catastrophe, mais celui où vous n'arriveriez pas à trouver ces 5000 bénévoles. Vous faites quoi ? C'est clair qu'on a des plans, il y a des choses qui peuvent être faites différemment, il y a des prestations qui seront simplement faites avec moins de qualité ou moins de personnes, et puis après il y aura simplement aussi d'appeler à la solidarité des personnes déjà inscrites. On ne sera pas le premier événement qui devra faire face à ça, et puis on s'en sortira grâce à cette solidarité des passionnés de gymnastique, mais on espère ne pas en être résolu à ça. Où s'inscrire alors pour celles et ceux qui désirent venir vous donner un coup de main ? Voilà, il faut aller sur notre site lausanne2025.ch, il y a toutes les explications, il y a des possibilités de nous appeler si tout n'est pas clair ou de nous écrire. Il y a des moments où les gens peuvent aussi venir sur place, où on s'inscrit avec eux. Donc voilà, il y a beaucoup de façons de faire. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et sur le site, il y a aussi évidemment toutes les infos en ce qui concerne la manifestation, le programme, les lieux. Exactement. Et tout ça. Donc voilà, on ne peut pas tout détailler ici en quelques minutes parce que... Moi, j'ai le temps. Hein. Nous, à quelque part, oui, mais je ne sais pas si les auditeurs et téléspectateurs auront la patience de tout écouter. Exactement. Parce qu'effectivement, le programme, il est gigantesque. Donc voilà. Rendez-vous sur lausanne2025.ch. Rendez-vous est pris 8 jours de folie. Hein. Et puis surtout, rendez-vous dès le 12 juin à Lausanne. Voilà, il faut un événement à pas rater. On en reparlera encore dans 10 ans. Donc vraiment, c'est quelque chose à vivre. Ouais, surtout que c'est pas encore une dernière chose. Hein. Ouais. Lausanne accueille, la Suisse romande accueille cette fête fédérale de gym pour la première fois depuis 50 ans. Il y a eu Bienne, mais vous me disiez que c'était organisé par la partie plutôt alémanique. Hein. Exactement. Ça fait 75 ans qu'elle est parvenue en terre vaudoise, donc n'attendez pas les 75 prochaines années à votre vie. On sera pas là la prochaine fois. Bon, merci beaucoup Gaël Lasserre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là maintenant à 2 mois de l'événement, 2 mois et demi à peu près? Je pense que c'est vraiment la santé pour toute notre équipe, pour qu'on arrive tous avec le sourire à la fête et que tout le monde puisse la vivre ensemble. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup et on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Gaël Lasserre. Bien plus qu'un média.